Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là, sur cette photo? J'imagine que je commence la réunion, que j'introduis les sujets qui vont être évoqués. En fait, je crois que c'est l'installation. Je crois que tu es en train d'installer l'ordinateur. D'accord. Pourquoi utilises-tu un ordinateur? Pour pouvoir éventuellement avoir recours à des documents dont on évoquerait les sujets, et surtout pour pouvoir faire une prise de notes en direct qui est facilitatrice pour la suite, pour le compte rendu. D'accord. Alors, justement là, je crois que tu as ouvert ton document. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu utilises un support ordinateur plutôt qu'un support papier? Quelle est la difficulté, et s'il y en a une, à conduire la réunion et à prendre les notes? Donc encore une fois, ouais, l'ordinateur, c'est pour soit pouvoir retrouver rapidement dans un document une question qui est abordée ou un sujet pour lequel j'ai pas forcément imprimé parce qu'il n'y a pas besoin ou parce que j'ai pas imaginé qu'on puisse aborder cette question. Et pour le compte rendu, ouais, c'est pour gagner du temps, pour pas faire simplement de la saisie, simplement de la mise en forme du compte rendu. La difficulté, c'est que ce soit la même personne qui mène la réunion, qui prenne les notes, c'est vraiment pas conseillé. Mais en l'état actuel des choses, comme je suis sur la coordination et que le compte rendu, j'ai des choses que je souhaite mettre dans une certaine forme, donc je fais les deux. Là, la difficulté aussi, elle est purement matérielle, puisqu'on manque d'espace. Donc d'un point de vue purement pratique, on est à moitié sur les genoux, sur l'agenda du voisin, et donc ça a ses limites. Et puis là, par exemple, sur la photo, on voit que j'ai quand même quelques supports papier, parce que c'était des éléments, soit des mails synthèses, soit des choses que j'avais déjà mis à l'ordre du jour et que je savais que j'aurais besoin de m'y référer. Là, en l'occurrence, je crois que c'était aussi, il y avait un mail sur la question des formations, où j'avais tout sous les yeux, et comme j'ai pas de réseau, enfin je me suis pas mis sur le réseau, j'avais pas le recours à mes mails, donc ça je l'avais imprimé. Puis ça me permettait aussi d'avoir un archivage dans le dossier lié aux formations. D'accord. Donc la prise de notes en direct. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant nerveusement, parce que faut essayer de rester attentif à ce que les collègues disent, et en même temps tout de suite le transmettre en version synthétique ce qu'on souhaite dire. Alors pour ça, moi j'ai une petite astuce où je rentre déjà l'ordre du jour, donc il y a déjà des choses dont je sais que je vais parler, donc les éléments de passage d'information, en fait je les ai déjà à moitié saisis, c'est-à-dire que c'est à moitié de l'ordre du jour et du compte rendu, donc ça c'est quasiment déjà intégré. Là, quand je prends les notes, c'est soit la réaction des collègues ou les interrogations, soit la décision finale que je peux pas envisager, enfin que je peux pas anticiper, quoi. Ça c'est les tropiques de la DGS. Non, là c'est la prise de parole d'un collègue et puis l'autre collègue et moi qui écoutons. Voilà, après c'est vrai que les discussions là, c'est une réunion, on n'est pas très nombreux et dans une configuration assez intimiste. Donc ça laisse, je dirais, place à la parole assez libre. Voilà. D'accord. Toi, du point de vue de l'écoute, est-ce qu'il y a des difficultés Je dirais non dans la globalité. Après, c'est sûr que, comme je cadre vachement la réunion, je laisse assez peu de place au débordement, parce que pour des raisons, encore une fois, de timing. Donc on essaye assez vite de recentrer sur le sujet ou d'aller à l'essentiel. Donc par souci d'efficacité, mais ça peut, faudra interroger les collègues, mais ça peut peut-être brimer un peu certaines divagations ou commentaires que pourraient amener les discussions. Donc là, je pense que tu étais sur une intervention. Ouais. Est-ce que... Alors justement, encore un élément supplémentaire. Je ne dors pas, contrairement à la photo. Je cligne des yeux. C'est que au-delà de mener la réunion, de prendre des notes, tu as toi aussi tes propositions à faire. Et au niveau mental, il y a combien de choses, quelles sont toutes ces choses qu'il faut gérer en même temps? Mes propositions, en général, sauf à ce que y ait des remarques ou des apports des collègues, j'ai déjà un peu réfléchi avant. C'est-à-dire quand j'ai fait l'heure du jour, en général, il y a des éléments d'information que je veux faire passer, et puis j'ai déjà un peu ma petite idée.
Mais en général, l'idée c'est d'échanger avant d'en parler. Donc si ça rejoint, c'est très bien et à la limite je le mets pas en avant. Si ça apporte à la discussion ou que c'est quelque chose de contradictoire, j'en parle à ce moment-là. Mais vu que je découvre pas les sujets, ça me permet d'y avoir déjà réfléchi ou de ne pas avoir de proposition et a fortiori d'attendre d'autant plus une contribution des collègues, quoi. Donc ça c'est un schéma de pensée qui est prenant, mais voilà, qui est pas. Après c'est pareil dans l'organisation, si à un moment je sens que il y a un peu des digressions et tout, à la limite là je vais être un peu moins attentive. Si je sais que ça n'apporte rien sur le qui fera quoi, là je te cache pas que je me mets un peu en off, je termine ma prise de notes, machin, je laisse pour qu'ils aient la possibilité, la liberté de parole, mais je suis déjà en train d'anticiper le prochain sujet parce que j'ai pas la même légèreté d'intervenir, je suis déjà sur l'autre truc, donc c'est possible que je rebondisse pas à tout leur blagonnette ou autre parce que je suis déjà dans un autre truc, quoi.